Salut Bisama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 13 août. Donc ça veut dire question numéro 13 de RPG Day. La question d'aujourd'hui étant la suivante, je suis en train de scroller pour aller la retrouver. Fin la plus mémorable d'un personnage. Et le mot-clé c'est fin. Alors je vais faire la fin la plus mémorable, c'est celle qui me reste en tête parce qu'elle nous a fait beaucoup rigoler, sauf le joueur en question. C'était sur une partie du jeu Warsaw, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'y vais quand même. On est en train d'explorer la ruine d'un navire échoué sur la Vistule, et pendant qu'on explore, on tombe sur une poignée qui est piégée d'une grenade. Le MJ nous décrit le piège, en s'attendant à ce que les joueurs soient suffisamment intelligents pour comprendre le piège. Parce que lui, il sait, alors nous, on doit savoir. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais on revient sur le débat précédemment, hein, qui est... des fois, les énigmes, c'est pour les joueurs, pas pour les personnages. Là, c'était clairement le cas, c'était une énigme pour les joueurs. Et le joueur qui était face au problème, parce qu'il était plus ou moins seul, à ce moment-là, face à ce problème-là, donc une grenade qui était dégoupillée et la cuillère était bloquée, et au moindre faux mouvement, la cuillère allait voler, leur péter à la gueule. Et ben, la solution du bonhomme a été la solution la plus brutale et la moins intelligente, c'est-à-dire taper dans la porte. Il a tapé dans la porte, la grenade a roulé, la cuillère a volé, enfin, pardon, c'est l'inverse, la cuillère a volé, la grenade est tombée, elle a roulé, et il n'a pas réussi à l'attraper avant qu'elle ne pète. Je ne sais plus s'il est mort à ce moment-là, ça fait quelque temps, ou s'il a survécu. Je crois qu'il est mort, mais je ne suis plus sûr pour le coup. En tout cas, c'était un des moments les plus marrants, qui remonte déjà à une paire d'années, dans le jeu de rôle. Et donc voilà. Et sinon, le mot-clé d'aujourd'hui étant la fin, eh ben, qu'est-ce que ça m'inspire? Parce que je suis pas sûr, comme dit, que c'était une mort, donc je vais répondre, je vais utiliser le mot-clé pour continuer un peu. Et, ben, la fin. C'est un moment difficile dans une campagne, dans un JDR, ou même dans un one-shot, hein, des fois, parce que il y a deux problèmes. C'est, est-ce qu'on arrive vraiment à la fin qu'on voulait, qu'on voulait, et qu'on avait prévu? Généralement, non. Parce que aucun scénar ne survit au contact avec les joueurs, comme d'habitude. Mais ça fait partie des deuils du MJ à faire, qui est que vous n'avez pas le contrôle, mes amis MJ, sur votre scénario. Ce sont les joueurs qui ont le contrôle. Vous êtes là pour raconter comment l'histoire avance. Et si vous voulez arriver à la fin que vous vouliez, vous avez deux solutions. Vous êtes le joueur et le MJ, ou vous écrivez votre histoire. Et je suis sérieux quand je dis ça. C'est, si vous voulez, parce que j'en ai croisé des MJ qui avaient ce côté un peu auteur frustré. Eh ben, écrivez. Écrivez-le pour vous, pas pour personne. Ne cherchez pas à le publier de façon... un premier jet d'une histoire ne sera jamais publiable. Surtout si c'est votre première histoire. De la même manière qu'aucun peintre ne va vendre sa première peinture, son premier dessin, je devrais dire. Généralement pas non plus sa première peinture. Donc voilà, faut accepter ça. Et si vous avez vraiment besoin de sortir une histoire précise de votre système, bah, écrivez-la, racontez-la, faites-en une vidéo, faites-en un texte, faites-en un podcast, mais sortez-la de votre système. Et ça pourra être une base pour un scénario, parce qu'une fois que vous aurez sorti la fin que vous vouliez avoir, vous pouvez donner les rênes à vos joueurs pour explorer cette histoire et les histoires parallèles. Et ça pourrait être intéressant, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, moi c'est ce que j'essaie de faire, et en parallèle de créer mon JDR, qui pour l'instant n'est pas très actif, je dois bien le reconnaître. Mais une fois que le déménagement est terminé, je pourrais faire des playtests et je pourrais peut-être me relancer dedans.
Et ben j'essaie de réfléchir à l'histoire que j'aimerais raconter comme si c'était un roman dans cet univers. Alors pour l'instant je l'écris pas, elle est là-dedans. Disons que je dois avoir le premier arc de cette histoire qui va servir d'introduction au personnage. Le deuxième arc, faudra que je vois, mais c'est l'introduction des enjeux. Je vais pas suivre le héros mille visages, je vais pas suivre le monomythe, même si je suis pas loin finalement, mais je vais faire un truc à ma sauce qui s'inspire violemment du monomythe parce que c'est un truc qui marche dans le niveau d'écriture des histoires. Même s'il n'y a pas besoin de... Faut voir ça comme un guide et pas comme un moule. Et donc une fois que j'ai présenté mes enjeux, ben... On va probablement avoir le premier échec, le premier succès. Et puis ensuite, on va avoir l'échec majeur, la petite victoire, la grande victoire, le retour aux sources. Moi, c'est comme ça que je le verrai si je devais l'écrire. Et c'est la première fois que je le balance comme ça, que je le pose. Peut-être que maintenant, ça va se solidifier dans mon esprit, mais c'est comme ça que je vois la chose. En gros, hein, on va suivre Star Wars, la trilogie originale, mais c'est un peu ça. Hein. Parce que c'est une bonne histoire bien racontée. Donc voilà. Et mon but, c'est que la fin soit l'ouverture d'une campagne. En gros, c'est avoir suffisamment d'infos pour avoir un beau bac à sable pour pouvoir jouer dedans. Ou bien permettre à un MJ de prendre la suite de cette histoire-là. Et puis voilà. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et c'est comme ça que je vois la fin de mon histoire devenir le début de quelque chose d'autre, peut-être. En tout cas, voilà. De toute façon, c'est ce qui est souvent le cas dans le JDR. À part quand ça finit pour de mauvaises raisons ou sur des malentendus. Une fin d'une histoire est rarement la fin d'une table. Et sauf si vous êtes dans un club ou avec des inconnus, ben vous allez reformer la table pour continuer à jouer, pour rejouer à autre chose. Voilà. En tout cas, ceci est la fin de cette vidéo, de cette discussion-là. Enfin, discussion, de ce monologue-là. J'espère que ça va inspirer quelqu'un d'entre vous, peut-être, pour vous lancer, pour faire quelque chose, pour écrire une histoire, répondre à ces questions, le faire en vidéo, le faire à l'audio, le faire à l'écrit, le partager sur les réseaux sociaux, le partager sur les diverses communautés que vous êtes, que ce soit sur les forums, sur des Discord, ou sur Guilded, ou je sais pas quoi. Ou le partager à vos amis, vos rôlistes ou pas, que ça pourrait intéresser. Voilà, n'hésitez pas, lancez-vous, faites. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui est dur. Hein. C'est oser se lancer. Après, il y a trouver la rigueur pour essayer d'en faire une habitude. C'est un peu de boulot aussi, mais on peut y arriver. Et puis, surtout, faites-vous plaisir, amusez-vous. Faites les choses aussi de la manière aussi complexe que vous êtes prêt à le faire. N'ayez pas peur, lancez-vous, faites-le. Et si vous vous dites, oh là, mais c'est trop, bah, vous pouvez, par exemple, pour RPG Dev, faire toutes les questions d'un coup. Cher ami Bonbon Dur a fait cet exercice-là très rapidement et avec beaucoup de brio, je dois le dire. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Ou bien, vous pouvez faire une fois par semaine. Ou vous pouvez faire même si c'est pas dans l'esprit, vous pouvez rallonger et répondre aux questions quand vous avez le temps. Mais essayez de répondre à toutes les questions, parce que c'est rigolo, c'est fun. Ça permet de faire vivre et de partager les idées. Donc voilà. En attendant la réponse à la question de demain, je vous dis à tous merci pour votre attention, à bientôt, peace ball.